Et what is up yo, c'est Anes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir la solution du challenge Anonymous de la plateforme TryHackMe. Donc ça, c'est un challenge de difficulté moyenne, mais si vous êtes totalement débutant, vous pouvez le faire. Et le but de cette vidéo, c'est de vous montrer la méthodologie derrière la solution du challenge et on va le voir ensemble. Donc n'oubliez pas de mettre le pouce bleu et si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la section de commentaires et on commence tout de suite. Bien évidemment, vous allez créer un compte si vous n'avez pas un. Sinon, si vous avez un compte, vous allez loguer directement vers ce challenge et vous allez lancer la machine cible. Donc, ce que j'ai déjà fait, j'ai la machine cible sur l'adresse suivante, c'est le 10.10.172.82. Et là, on a quelques objectifs avec ce challenge. La première chose, c'est bien évidemment d'énumérer la machine. Et l'objectif final, c'est d'avoir le flag sur le répertoire de l'utilisateur root. On va commencer par la première étape ou la première tâche qui est d'énumérer la machine. Donc ici, on va collecter le maximum d'informations concernant ce serveur cible. Ce que j'ai fait, c'est j'ai lancé un scan Nmap avec le flag -a-pn, mais comme vous pouvez le voir, je n'ai eu aucun résultat. Et du coup, je vais changer de flag. Donc, je vais faire Nmap sans flag et je vais voir ce que Nmap va me donner. La même chose, du coup, je vais utiliser le -pn. -pn pour éviter d'utiliser les paquets ICMP. Donc ici, avec le flag -pn, on va traiter le hôte ou la cible comme étant actif. Et là, je vais checker rapidement que ma connexion au réseau VPN de TryHackMe est établie. Comme vous pouvez le voir, je ne peux pas rejoindre l'access point. Et du coup, je vais faire ifconfig. Donc, le problème est dans la connexion. Et ifconfig tunnel 0 down. Super. Ensuite, ifconfig. Et là, je reviens sur ma connexion OpenVPN et je relance la connexion au réseau VPN. Sinon, on ne pourra pas scanner la machine. Donc, on va faire un autre ping. Et voilà. Maintenant, on est sur le réseau. Je relance le scan. Et normalement, maintenant, on va avoir des résultats concernant notre serveur. Donc, comme expliqué ici, on va énumérer et la réponse à la question how many ports are open. Donc, on va voir combien de ports sont ouverts sur ce serveur. Ensuite, what service is running on port 21. Donc, généralement, sur le port 21, on a le service FTP, mais ce n'est pas une règle. Des fois, les administrateurs changent de port. Voilà, donc à première vue, on a 4 ports qui sont ouverts, le 21, le 22, le 139 et le 445. Le port 21, donc on a le service FTP, donc vous pouvez revenir ici. On a 4 ports qui sont ouverts. What service is running on port 21? On a le service FTP. Ensuite, what service is running on ports 139 and 445. Donc, on a le service SMB qui est en fait un protocole pour le partage de fichiers sur un réseau. Donc, c'est SMB sur la question 3. Ensuite, there is a share on the user's computer. What's it called? Donc, on va chercher des shares sur ce serveur. Et pour faire une énumération du protocole SMB, on va utiliser un outil qui est disponible sur Kali et Parrot qui s'appelle Enum for Linux.
Ensuite, pour l'énumération des chaises, on va utiliser l'argument -s et on va prendre l'adresse IP de la machine cible et le mettre ici pour l'outil enum for Linux. Donc, il va commencer le scanning et là, vous allez voir Share Enumeration on Address IP. Et comme vous pouvez le voir, on a Share Name, le type et un commentaire. Donc, pour les share names, on a 3 share names. Et la question était, there is a share on the user's computer, what's it called? Donc, le IPC il est par défaut. Pix, il y a le print $. Donc, la réponse, c'est Pix, my SMB share directory for pictures. Donc, si on revient ici, on a répondu à ça, c'est Pix. Ensuite, il nous demande de trouver le flag qui est un fichier user.txt. On revient ici et on va utiliser SMB client et on va se connecter à l'adresse IP 10. Voilà, on va faire // l'adresse IP. Ensuite, /pix. Voilà. Le mot de passe, vous allez appuyer sur Entrée, pas besoin de mot de passe, ls, et vous allez avoir quelques images. Donc, il faut télécharger ces images sur le disque local. Notez que je suis sur le répertoire Home User YouTube. Ici, c'est la même chose, parce que c'est important quand on vient dans la phase d'exploitation. Donc, je vais faire Get, et je vais essayer de télécharger cette image. Et l'autre image, c'est pupus.jpg. Voilà, paste. Donc, cette commande get va télécharger les 2 images sur le disque local. Je reviens sur YouTube. Je vais faire ls. Et je vais ouvrir rapidement Open Folder. Et je vais aller sur YouTube. Voilà. Et j'ai mon image ici. Pupus. Donc, c'est une image d'un petit chien. Et je vais devoir aussi télécharger la deuxième image. Des fois, on utilise la stéganographie pour cacher des données. Et là, get in the file. On revient ici. Voilà. Donc, c'est la même image. Juste le titre qui change. On va utiliser rapidement Xif Tool. C'est un outil qui va vous permettre d'extraire les métadonnées des images. Donc, c'est Pupus. Voilà. On jette un œil rapidement. Donc, JPEG, Little CMS, RGB, not embedded. Donc, on n'a pas d'informations intéressantes ici. On jette un œil sur la deuxième image. Donc, on est sur JPEG, la même chose, Little CMS, Reflective Glossy, RGB, Baseline, Huffman Coding. Donc, grosso modo, on n'a pas d'informations utiles avec ces 2 images. Donc, c'était quoi la tâche? C'est de trouver user.txt. Donc, on a déjà trouvé, donc on va faire exit. On a trouvé un service FTP sur la machine. Du coup, je vais l'utiliser. Je vais me connecter au service FTP. Donc, le username, c'est Anonymous. Voilà. Le mot de passe, c'est vide. Et vous voyez ici, c'est Login Successful. Donc, ça, c'est un serveur FTP qui permet aux gens, à tout le monde, de se connecter et de voir les fichiers disponibles et de partager les données sur un réseau. Donc, on va faire ls et on a un répertoire scripts. Du coup, je vais faire cd scripts ls. On a 3 fichiers clean.sh, removedfile.log, todo.txt. Donc, la même chose, je vais faire get clean.sh, clean.sh, super. Maintenant ici, sur le même répertoire, je vais faire ls
cat clean.sh. Voilà, donc ça c'est un script sur le serveur Bimbash qui fait que il y a running cleanup scripts, nothing to delete, remove-rf, echo tmp if. Donc ça c'est un script pour les backups. Et je me demande les autres fichiers, si removed-file.log, c'est en relation avec les backups toujours. Donc si on fait cat removed file, running cleanup scripts, nothing to delete, c'est un script qui supprime les backups sur le serveur. Et si on fait get to do.txt, voilà. Donc, il va falloir modifier ce script et le uploader sur le serveur. Rapidement, je vais lire le dernier fichier. C'était quoi? C'était to do. Voilà. I really need to disable the anonymous login. It's really not safe. Voilà. Donc, c'est pas safe, c'est pas sain parce que c'est pas sécurisé plutôt. Parce que ici, on peut modifier ce script. Ce script, il est tout le temps en exécution sur le serveur. On va pouvoir le modifier et le uploader sur le serveur. Et du coup, il va exécuter le code qu'on va mettre dans ce fichier clean.sh. Pour cela, c'est facile. Vous pouvez aller sur Google rapidement. Et sur Google, on va chercher bash reverse shell. Reverse shell. Voilà. On va entrer sur Payloads, All the Things. Et là, sur notre répertoire, on va faire Leafpad. J'aime utiliser Leafpad rapidement parce que c'est facile. Leafpad, c'était quoi? C'était clean.sh. Et je vais juste mettre mon code reverse shell ici. Donc, mon code bash va être très simple. C'est celui-là, voilà. Donc, je vais le prendre et le mettre ici sur le script. Donc, bash-i. Et là, je vais changer ça vers mon adresse IP. Je vais quitter le FTP et faire ifconfig. Donc, ici, vous allez mettre l'adresse IP du tunnel de votre réseau VPN. Voilà. Et le port, je vais le changer vers le 9999. Voilà. Maintenant, vous allez sauvegarder les changements. Très bien. Et on va reconnecter à notre serveur FTP. La même chose, Anonymous. Mot de passe vide. Super. On va se déplacer vers script. ls. Super. Et toujours, si on fait cat pour le clean.sh, vous voyez ici que notre ligne de code a été bien sauvegardée sur le fichier. Maintenant, sur le serveur FTP, on va faire put clean.sh. Il faut être sur le même répertoire que votre fichier ou votre script. Donc, put, voilà, super. Maintenant, on va mettre un écouteur avec Netcat. Donc, NLVP 9999, le port qu'on a choisi ici, comme vous pouvez le voir. Et maintenant, on va attendre une connexion reverse vers notre serveur Kali. 2 hours later. Here we go. Comme vous pouvez le voir, quelques instants pour avoir notre reverse shell. Ce qui s'est passé, c'est que le serveur a exécuté le code clean.sh pour supprimer les logs, mais il a en même temps exécuté cette ligne de code, ce qui nous a donné ce reverse shell. Maintenant, je peux faire ls et voici notre fichier de flag user.txt. Je peux faire cat user.txt et voilà notre flag. Donc ça, c'est le flag pour le task user.txt. Ensuite, il faut élever les privilèges pour trouver route.txt. Parce que si vous faites cd route, vous n'avez pas assez de privilèges et de permissions pour accéder à ce répertoire. Maintenant, la première chose que je fais pour escalader les privilèges, je fais un sudo -l. Et là, no tty present and no ask pass program specified. Donc, il faut un tty shell
Je vous ai déjà montré sur la chaîne comment l'avoir. C'est simple. Il suffit juste d'utiliser Python pour cela. Et on va faire sur Google Python TTY Shell, que ce soit Python 2 ou Python 3, comme vous voulez. Voilà, on va cliquer sur ce lien et on va voir notre ligne de commande pour avoir un TTY Shell et exécuter la commande sudo-l. Donc la commande sudo-l va nous donner les différents privilèges et fichiers que notre donc Python 3, voilà. Voilà, donc voici notre TTY shell. Si je fais sudo-l et le mot de passe name lesson. Donc on a besoin d'un mot de passe ici pour accéder à notre fichier. Voilà, entrée. Si on fait who am I tout d'abord, sudo -l entrée. Donc on n'a pas le mot de passe de cet utilisateur. Du coup, je vais utiliser la commande find, ou plutôt je vais utiliser rapidement un script qui s'appelle suid enum, et ce script là va m'énumérer le serveur. Donc suid enum github, et là voilà le script. Donc rapidement, j'ai pas expliqué le rôle de la commande sudo-l. Sudo-l va vous donner les commandes ou les scripts que vous avez droit à exécuter en tant que root. Et vu qu'on n'a pas le mot de passe de cet utilisateur, je vais utiliser ce script suid enum row. Row. Je vais copier tout ce code-là. Copier. Et là, j'espère que j'ai pas accès à Nano, mais c'est pas grave. Je peux faire exit nano suid.py et je colle tout ici. Je sauvegarde et je lance un serveur avec Python, un serveur web avec Python sur le port 5555. Je récupère mon adresse IP pour pouvoir télécharger ce script sur mon serveur victime. Voilà, donc je vais faire wget. Voilà, wget disponible. Donc wget http, l'adresse IP de ma machine Kali. Le port que j'utilise ici, comme vous voyez, c'est le 5555 /suid.py. Voilà, si on fait ls, j'ai le fichier. Maintenant, je vais faire Python suid, py. Voilà. Donc, il va lister tous les fichiers ou les binaires suid. Il va me donner les suid qui sont intéressants sur le serveur et qui peuvent être exploités. Voilà. Donc, ça, c'est tous les suid. Ça, c'est les suid par défaut. Et ici, on a suid binaries in GTFO beans. Donc, je vais copier ça parce que ça contient l'exploit que j'ai besoin pour escalader les privilèges. Donc, vous voyez, avec cet outil suid enum, c'est très facile d'escalader les privilèges quand vous avez des suid pour des binaires qui ne sont pas sécurisés sur un serveur Linux. Donc, je veux escalader les privilèges. Du coup, sur cette page-là, je vais choisir suid et je vais copier cette ligne de commande. Mais d'abord, je vais me déplacer vers user bin. Donc, cd user bin. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi suid permissions, c'est des fichiers qu'on peut exécuter en tant que root.
malgré que nous ne sommes pas root, tout simplement. Donc, je vais prendre la ligne que j'ai copiée et voilà. Donc, vous allez remarquer que le $sign va changer en dièse. Et si on fait who am I, je suis root maintenant sur le serveur parce que j'ai exploité le SUID du fichier ou du binaire user bin env. Donc, je peux faire cd root ls et je peux faire cat root.txt. Et voilà notre dernier flag pour le challenge Anonymous. Donc ça, c'était la méthodologie derrière le challenge. J'espère que ça a été clair. Donc, ce qu'on a appris avec ce challenge, c'est comment faire une énumération avec Nmap, comment trouver les services et les ports qui sont ouverts sur un serveur cible, comment tout d'abord aussi sécuriser la connexion à notre serveur VPN de la plateforme Shari Hack Me, sinon vous ne pouvez pas rejoindre les serveurs que vous avez démarrés. Ensuite, on a vu comment énumérer les shares d'un protocole SMB actif sur le serveur et comment se connecter à un protocole SMB et aussi à comment se connecter au serveur FTP et récupérer des informations et des fichiers avec la commande GET. Donc, la commande GET nous a permis de télécharger des fichiers et on a scanné les images avec ExifTool. Et en dernier, on a vu comment se connecter avec un shell reverse en utilisant une ligne de commande bash qu'on a insérée dans un fichier qui s'exécute en permanence sur le serveur. Et en dernier, on a vu le fichier ou l'outil enum, SUID enum, et comment ce dernier nous a aidé à énumérer les SUID permissions sur le serveur et comment on a escaladé les privilèges avec la commande qu'on a trouvée sur le site GTFOBeans, et cela nous a donné l'accès à notre dernier fichier de flag root.txt. Donc voilà pour cette vidéo. Et si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la section de commentaires, les pouces bleus, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.